Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'aborder un thème un peu particulier, tiré de l'écriture avec deux mots simplement, viens et vois, ce qui a été une expérience fondamentale pour Vanessa. Je vais lui demander de se présenter. Donc, je m'appelle Vanessa, je suis mariée et puis j'ai 2 enfants. Et je fais partie de l'église Tout est possible. Ces mots, ils évoquent vraiment quelque chose d'important pour toi, viens et vois, Oui. parce que c'est très significatif. C'est pas juste viens et écoute, ou il y a une portée, il a fallu qu'il y ait réellement une propre expérience qui soit mise en évidence. C'est ça. Alors je voudrais que tu m'expliques un peu en quelques mots comment tu les as vécus. Alors en fait, moi ma maman est chrétienne et donc elle m'a toujours parlé de Dieu. Elle m'a toujours parlé de Dieu en me disant que Dieu était mon meilleur ami et que je pouvais tout lui confier. Donc j'ai grandi comme ça. Je parlais à Dieu. Tu as entendu parler de Dieu, quoi, toujours. Oui, voilà. Et il était quelque part dans ma vie. Enfin, il faisait partie, mais après, je savais pas quel était le réel chemin pour accéder à Dieu, en fait. Bon, il s'est passé longtemps. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et puis bon, j'avançais dans ma vie. Il y avait toujours quelque part Dieu, mais il était un peu plus loin. Et en fait, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, ma maman fait télécharger une application qui s'appelle Top Chrétien. Je l'avais téléchargée sur le téléphone, mais je la regardais pas, cette application. Voilà. Et puis un jour, en fait, j'étais vraiment pas bien. J'étais à cause de la maladie. J'étais couchée dans mon lit, je pleurais, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus parce qu'il y avait aucune solution. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. C'était très compliqué. J'avais un nouveau travail. Je voulais m'en sortir et puis j'y arrivais pas, quoi. Donc vraiment, ce jour-là, j'ai crié à Dieu. On dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il m'a entendu parce que à ce moment-là, je me suis sentie complètement perdue et puis j'avais que cette application et du coup pour rechercher Dieu, je suis allée sur cette application. C'était lors d'un moment de détresse, Oui, véritablement. c'est ça. Ouais. Oui, j'étais en pleurs, j'étais toute tremblante dans mon lit et puis vraiment ça durait depuis un moment. Pourquoi ces mots qui sont tellement significatifs pour toi, viens et vois? Tellement significatif parce que c'est vrai que je connaissais... ma mère me parlait de Dieu, mais moi j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais pourquoi c'est pas Allah, le chemin, pourquoi c'est pas les bouddhistes, voilà, religion, quoi. Toutes les autres religions. Je me disais, d'accord, il y a Dieu, ok, il est là, c'est sûr, mais quel est le chemin, en fait? Et donc je me suis dit bon, je vais commencer par ce chemin que je connaissais de ma maman, qui était chrétienne. Donc mais sans trop de conviction, en vérité. Non, sans trop de conviction, parce qu'en plus je me posais beaucoup de questions et quand je tombe déjà sur ce texte de Top Chrétien, en fait, si tu veux, je tombe sur un texte et bon, tu as un texte avec une lecture biblique. Et cette lecture biblique, c'était le psaume 6 de David. Et en fait, quand je lis ce psaume, ça décrit ma situation. Mon corps est tout tremblant, toutes mes nuits je pleure. Ça décrit la situation que je vis à l'instant T. Et là, en fait, je me dis, mais c'est bizarre, quoi, parce que la Bible, elle est vachement grande. Comment, comme par hasard, je tombe sur ce texte qui me décrit parfaitement à ce moment-là, quoi. Et donc, j'ai été troublée parce que pour moi, la Bible, elle avait été écrite par des hommes. Donc, je n'y accordais aucune valeur. Et donc là, ça m'a troublée. Et là, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. J'ai beaucoup parlé à Dieu. Et donc, je lui disais quel chemin prendre, tout ça. Et puis le lendemain,
je me remets à lire le verset du jour sur Top Chrétien, tout ça. Puis il y avait un texte, et puis à la fin du texte, il était écrit que si tu as des doutes, que tu viennes voir par toi-même et que tu te feras ta propre idée. Et moi, ça, c'est vraiment le Seigneur, il s'adapte à chaque personne. Et moi, avec le caractère que j'ai et avec, il fallait vraiment que le Seigneur, il sait comment te parler pour te toucher. Et moi, il fallait me parler comme ça. Il fallait me dire. Besoin de cet appel. Viens voir par toi-même. Dieu t'invite à vivre ta propre expérience, ta propre opinion. Par moi-même, et je faisais ma propre idée, c'est-à-dire voilà, c'était pas ma mère ou c'était pas quelqu'un qui m'avait dit c'est ça c'est le bon chemin, là c'était moi, donc ça m'engageait pas, j'allais voir par moi-même et je me ferais ma propre idée, et c'est ce que j'ai fait. Et je comprends mieux maintenant pourquoi ces mots ont résonné dans ton cœur. Viens et vois, c'est comme une proposition de la part du Seigneur où il te dit voilà, je veux que toi-même tu te rendes compte de ce que je suis pour toi. C'est ça. Et ça, peut-être de façon indépendante des hommes, parce que tu avais du mal à croire dans ce qu'un homme pouvait te communiquer. Oui, pas confiance. D'ailleurs, la première fois que je suis allée à l'église, j'y suis allée quelques temps après. Et puis oui, c'était mes discussions avec Dieu, c'était ça, c'est que les gens vont à l'église prier le soir et la nuit et la journée ils font n'importe quoi, donc c'est bien beau les chrétiens. Et puis c'était, et en fait j'ai cette discussion avec Dieu dans l'intimité où il y a que moi et Dieu en fait, et le soir où je vais à l'église, il y a un pasteur qui prêche que je ne connais pas, qui me connaît pas, et là quand il prêche, tout ce que j'ai dit à Dieu les jours d'avant, il répond à tout ça. Et puis il nous explique que en fait, ta foi, ta relation avec Dieu, c'est quelque chose d'intime, c'est vraiment entre toi et lui, que vraiment il faut pas faire attention à celui qui à droite et à gauche, qu'il faut pas regarder aux défauts des uns des autres. Justement, et que ce qui était vraiment, ta crainte. Justement, là où tu aurais eu tendance à remarquer le défaut, mais Dieu est en train de dire à ce moment même de tourner tes regards vers lui. Et ça me fait penser à ce texte qui dit « Celui qui tourne ses regards vers Dieu, il est rayonnant de joie ». Et de ne pas justement prendre appui la parole d'un homme. C'est sûr qu'aujourd'hui, Dieu nous parle à travers des pasteurs. Oui. Aujourd'hui, tu es réconcilié avec cette idée, il n'y a pas de problème. Tu es capable d'accepter un message qui vient de Dieu à travers quelqu'un. Mais à ce moment-là, tu avais besoin de vivre ta propre expérience. Et Dieu, il te révèle. Et dans ce qu'il fait, dans ce parcours, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de te dire, je te connais parfaitement, je sais par où je dois passer pour t'atteindre. Et il y a quand même une preuve d'amour qui est magnifique. Et donc, ça aboutit sur une rencontre avec le Seigneur. Oui. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Moi, en fait, petit à petit, le temps a avancé. Je me suis posé beaucoup de questions parce que je suis une personne qui me pose beaucoup de questions. J'avance pas comme ça, quoi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour analyser la situation, en fait, petit à petit, Dieu me parlait petit à petit, Dieu me montrait petit à petit. Un jour, je sais pas, un jour, la Bible, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était des hommes qui l'avaient écrit, et puis j'avais pas cette notion que tu pouvais être inspiré de Dieu. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu une révélation de la Bible où, du jour au lendemain, j'ai su que la Bible, tout ce qui avait écrit était vrai et était inspiré de Dieu. Or que jusqu'à maintenant, j'y croyais pas forcément. Enfin, je me disais qui l'a écrit, de quelle façon. Donc c'est vraiment ça a été une révélation. C'est qui t'a permis de recevoir aussi ce que Dieu te disait à travers l'écriture plus facilement. Et quand tu le reçois comme venant de Dieu, ça produit inévitablement un impact dans ta vie, un changement, une transformation. C'est ce que ça a vraiment produit, quoi. Et c'est vraiment incroyable parce que je réalise que Dieu, il s'est mis vraiment à notre dimension, à notre portée. Il a pris vraiment ce qu'il fallait pour t'amener vraiment au changement. Et d'une autre manière, ça aurait peut-être pas forcément passé. Non. Il a su le faire. Et aujourd'hui, donc, tu es chrétienne. Oui. Tu es engagée avec le Seigneur. Au niveau de la santé, les choses vont beaucoup mieux. Oui. Ouais, c'est parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié, il les fait à la perfection. Oui. Ça, c'est remarquable aussi de sa part.
Et donc, ce qui en ressort, c'est que tu as refusé qu'on t'inculque une pensée, une idée à un moment donné concernant Dieu. Tu as voulu faire ta propre expérience. C'est ça. Et c'est ce que tu as vécu véritablement. Oui, vraiment. Et t'en retires quoi de cette expérience? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui ont du mal à croire, parce que devant eux, il y a peut-être des exemples ou des personnes en qui ils n'ont pas confiance. Alors, c'est pas évident. Le message, il est délivré. Tu sais, souvent, quand tu peux ressentir l'amour de Dieu, des fois, je me dis c'est du délire. Parce que, en fait, l'amour de Dieu, il s'explique pas. Il se ressent. Exactement. Et c'est vraiment des choses. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose dans ton cœur, et puis il faut que ça soit vraiment dans l'intimité. Moi, Dieu me parle dans l'intimité. Après, j'ai appris à le rechercher, à trouver des réponses dans la lecture, dans tout un tas de choses, parce que il est écrit que Dieu parle d'une façon, d'une autre. Moi, il m'a parlé de 1001 façons. Et ben, le conseil que j'en retire, c'est qu'il faut faire sa propre expérience, en fait. Tu vois, même moi, pour mes enfants, je leur parle de Dieu, mais vraiment, je veux que ça soit eux qui fassent leur propre... Tu veux réinculquer par la force? Ben, disons que je sais que ça fonctionnera pas, je suis passée par là. Oui. Donc, même pour mon mari, quand à un moment donné, j'ai vu que, enfin, j'ai senti qu'en fait, je pouvais plus vivre sans Dieu. J'avais besoin de Dieu pour être une maman, pour être une femme. J'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie, au quotidien. Et mon mari, à ce moment-là, lui, c'était pas le cas. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Parce que lui, il va pas avoir besoin de Dieu, tout va bien pour lui. Comment je vais faire, quoi? Et ça me rendait triste parce que je savais qu'en fait, je pouvais rien faire pour ça. Que c'est vraiment... et d'ailleurs, je lui ai dit, et quand je lui ai dit, j'étais triste parce que je pouvais pas, je sais pas, on est une maman, on gère sa maison, on gère tout, tu vois. Et là, je pouvais rien faire. Il fallait vraiment que Dieu fasse quelque chose dans son cœur, et que il fallait qu'il fasse son expérience lui. Exactement. Et pour mes enfants, ça va être pareil. Je sais que voilà, je leur parle de Dieu, tu vois, mais vraiment, il faut que ça soit marqué. Et de toute façon, quand Dieu fait quelque chose, ça marque. Moi, j'ai mon fils, il a 12 ans. Un jour, Dieu lui a parlé à l'église. Et puis là, tu vois, en ce moment, 14 ans, il veut plus venir, tout ça, il est un peu éloigné. Donc, ça fait peur, tout ça, mais je m'accroche aux promesses de Dieu. Exactement. Et là, dernièrement, il n'était pas trop bien, il fait des cauchemars, tout ça. Et puis, ce soir-là, en plus, c'était le verset que le Seigneur lui avait dit. Dieu lui avait parlé. Et quand je l'ai pris en photo à l'église, et quand je suis rentrée à la maison, il m'envoie un message, maman, je suis pas bien, je fais des cauchemars, tout ça. Je dis, prie, Nolan, tout ça. Puis là, je lui envoie la photo, tu vois, de ce verset que Dieu lui avait parlé. Et dans ma tête, je me suis dit, il y a un petit moment, il aura oublié. Mais en fait, quand je lui envoie, je lui dis, Nolan, tu te souviens? Et là, il me répond, oui. Et ça m'a marqué parce que, en fait, quand Dieu te parle, ça marque. Ça marque une vie. Quand ça vient de Dieu et que ça vient directement, c'est marqué. C'est très, très beau. T'as mis tellement de beaux principes en évidence à travers ce que tu as dit, Vanessa. Et quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs avant de terminer? J'aimerais que tu leur donnes un conseil à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal aussi à accrocher avec la foi. Pourquoi? Parce que peut-être un manque de confiance dans l'autre. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Leur dire que ce que le Seigneur m'a dit, viens et vois par toi-même, fais ta propre expérience, recherche-le, et c'est écrit, celui qui le cherche, il le trouve, et ça viendra pas de quelqu'un, ça viendra de toi, et donc là, ça marquera. Merci Vanessa, merci beaucoup pour ce beau témoignage avec tellement d'authenticité et de transparence en même temps, parce que tu nous as dit les mots tels que tu les as vécus, sans cacher peut-être même des détails, que c'était très clair. Et puis, ce que je voudrais vous dire à vous, amis auditeurs, c'est que il est tellement important de faire sa propre expérience. N'essayez pas de découvrir Dieu avec le regard de l'autre.
Je voudrais conclure simplement avec un épisode de la Bible où on retrouve une femme qui a fait un long voyage. Elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon, elle a traversé, elle est partie depuis l'Éthiopie, et alors qu'elle est arrivée, il s'est passé quelque chose d'incroyable. La Bible déclare qu'elle a eu, à sa vue, elle a eu le souffle coupé. Elle était dans l'étonnement, parce que ce qu'elle découvrait n'était rien par rapport à ce qu'on lui avait dit. Peut-être on t'a décrit Dieu d'une certaine manière, qui te donne pas forcément envie, mais fais ta propre expérience, découvre-le tel qu'il est. Et tu verras, tu risques de vivre une étonnante surprise où tu vas découvrir la beauté de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il peut être pour toi. Alors à très bientôt dans une prochaine émission où c'est possible.